Nous, nos petits papiers là où on faisait tout pour retenir, on retenait, mais quand ça devient trop difficile, on met dans la poche. T'entres dans ta salle d'examen là, tu sors un tout petit peu le papier, mais si on te chope. Yo, ça vaut quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous balancer 4 secrets qui vont vous permettre à rapidement apprendre vos leçons. Avant que l'on commence, il faudrait que vous sachiez que retenir ces leçons ou retenir peu importe quelle information, ça a deux phases en fait. Il y a la phase physique et la phase mentale. La phase physique, c'est la phase où tu seras en train de réviser pour pouvoir retenir, et la phase mentale sera la préparation en fait, où tu te prépares d'abord mentalement, parce que si tu veux étudier et que tu te dis que il y a beaucoup de leçons à retenir, il y a beaucoup de pages à lire, là tu te fatigues déjà intérieurement. Pourtant, si tu viens avec une attitude mentale positive où tu te dis que je vais retenir toutes ces informations, tu vas y arriver. Donc il faudrait d'abord que tu te prépares mentalement premièrement. Et puis les meilleurs moments pour pouvoir retenir ces leçons, c'est les matins et les soirs juste avant que tu t'endormes. Parce que les matins en fait, c'est lorsque tu te réveilles, ton cerveau est frais, ta mémoire est fraîche pour pouvoir assimiler les leçons. Et les soirs avant que tu t'endormes, parce que lorsque tu révises et tu t'en vas dormir, ton cerveau est capable de traiter toutes les informations qui viennent à peine de retenir en fait. Voilà pourquoi les deux moments sont généralement les meilleurs moments. Donc je vais directement vous balancer là la première méthode. La première méthode en fait pour retenir ces informations, ça va être d'utiliser la méthode de Lossy. La méthode de Lossy en fait, c'est la méthode qui nous permet d'associer les informations qu'on essaye de retenir à des endroits qui nous est familiers. Par exemple, toi, everyday, tu vas à l'école. Tu sais, la route de l'école, tu as ça dans ta tête, tu as vraiment retenu ça dans ta tête. Je prends mon exemple à moi où moi, everyday, je suis au gym. Donc, chaque matin, je sais que lorsque je vais au gym, je dois prendre cette rue. Et ce que tu vas faire, c'est que chaque coin que tu rencontres pendant ton trajet, tu vas nommer ça en fait par rapport à ce que tu essaies de retenir. Comme moi, lorsque je sors, je sais que je passe devant telle épicerie, je sais que je passe devant tel magasin, telle station. Et chaque lieu, je vais nommer ça en fait par rapport à ce que j'essaie de retenir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ce sera plus clair lorsque je vais te dire vraiment les exemples concrets. Moi, ça va paraître fou, mais moi, lorsque j'ai lu les 48 lois du pouvoir, j'ai voulu vraiment les retenir en tête parce que c'est des lois qui peuvent t'aider dans ta vie en fait, à peu importe quel moment. Ce qui fait que j'ai tout retenu les 48 lois du pouvoir dans ma tête grâce à cette méthode. Donc lorsque j'avais commencé à essayer de retenir toutes ces lois, je pensais en fait à mon trajet lorsque je vais au gym. Lorsque je sors de chez moi, la première chose que je croise c'est un stop. Les premiers stops là, j'ai nommé ça la loi 1 qui est ne surpasser jamais les mètres. Lorsque j'avance un tout petit peu, je croise encore un deuxième stop. Le deuxième stop là, j'ai nommé ça la loi 2 qui est ne vous fiez pas vos amis mais utilisez vos ennemis. Et lorsque j'avance, la troisième chose que je croise c'est une station de service. La station de service là, j'ai nommé ça la loi 3 qui est dissimuler vos intentions. Lorsque j'avance encore un tout petit peu, je croise les super C. Les super C pour moi c'est la loi 4 qui est disons toujours moins qu'est nécessaire. J'avance encore, toujours en m'en allant au gym, je croise les IGA, c'est une autre épicerie. Pour moi c'est ça la loi 5 qui est protéger votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Tu vois? Donc je peux t'identifier toutes les 48 lois du pouvoir en fait, c'est cette méthode qui m'a aidé. Donc toi, est-ce que tu essaies de retenir tes leçons? Ça peut être en sciences. Pense en fait en ton trajet. Lorsque je vais au travail, lorsque je vais à l'école, je croise telle chose, je vais nommer ça peut-être comme ça. Tu commences à nommer en fait. Et au début, ça va te paraître fou, mais avec les temps, plus tu vas t'adapter, tu vas trouver ça facile en fait. Et à chaque fois que tu seras devant ta feuille d'examen, tu vas commencer à te mémorer en fait ton trajet. Oh, lorsque je viens à l'école, je croise la station de service. Comment j'ai nommé ça telle chose. Et puis ça commence à te revenir en fait. Ça c'est une loi qui a été vérifiée scientifiquement en fait. Donc, je vous conseille vraiment de l'utiliser, vous verrez les résultats. Et puis la deuxième mentale, ça va être... la deuxième méthode, je voulais dire, tout le monde est trop dans le mental. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser en fait des cartes mentales. C'est quoi ça des cartes mentales? Des cartes mentales en fait, c'est ce que nous, à l'époque, tu sais, lorsque je partais à Bouquillel, pour ceux qui savent, lorsqu'on était vraiment un peu plus petit que ça, nous on appelait ça les docs. C'est-à-dire que
tu as ta leçon. Par exemple, tu dois retenir tes affaires en sciences, ton cours de sciences, tout ça. Tu sais, dans ton cahier, c'est en désordre, tu vois. Les informations sont par-ci, par-là. Il faut changer les feuilles, c'est un peu en désordre. Toi, ce que tu vas faire, tu vas prendre une toute petite feuille où tu vas commencer à écrire les choses les plus essentielles à retenir, en fait. Tu écris ça sur ta petite feuille, tu écris vraiment toutes les informations les plus importantes. Tu peux avoir peut-être 4 bouts de papier. Et ce que d'autres font, comme Michael Scofield, pour ceux qui ont regardé Prison Break, Michael Scofield fait la même affaire. Il écrit toutes les informations sur une petite feuille et il accroche ça sur un mur. Et ça devient un peu comme son cahier, mais un cahier simple. Parce que, tu sais, ton cahier où tu révises, c'est un cahier composé, c'est en désordre. Mais toi, tu vas faire comme un petit cahier simple en fait. Et à chaque fois que tu viens, tu commences à lire en fait chacune des cartes avec chacune des informations précieuses. Et c'est par là que tu vas mémoriser plus facilement. Parce que ça va t'aider en fait. Tu sais, dans les cahiers, tout est en désordre, mais là, c'est bien ordonné. Moi, c'est ce que j'ai vraiment fait toutes mes années d'études en fait. Et ça m'aidait en fait pendant les examens. Même s'il y avait des fois, ça c'était... Tu sais, quand on est petit, on est un peu con, tu vois. Moi, je trichais un tout petit peu avec mes potes. Nous, nos petits papiers là, où on faisait tout pour retenir. On retenait. Mais quand ça devient trop difficile, on met dans la poche. T'entres dans ta salle d'examen là, tu sors un tout petit peu le papier. Mais si on te chope, t'es très mal barré, tu vois. Faut pas faire ça. Mais ça va vous aider en fait à retenir. Faites des petits papiers où vous écrivez les essentiels en fait. La troisième affaire, ça va être d'apprendre en enseignant. Ça, c'est une méthode que beaucoup de gens connaissent et que des gens négligent. Mais c'est vraiment très important en fait parce que lorsque tu révises, et ce que tu vas faire en fait, c'est que tu commences à t'imaginer peut-être avec tes amis, tu les expliques la leçon. Mais tu t'imagines en train de faire un rapport de tout ce que tu viens d'enseigner. Tu parles vraiment, tu es seul dans ta chambre, tu commences à parler. Bon, aujourd'hui, on a vu la science a été inventée par telle personne, Napoléon avait dit telle chose, tu commences à expliquer. Pourquoi c'est avantageux? Parce que lorsque tu parles, en fait, ton oreille entend. Donc, ta mémoire auditive aussi est connectée. Parce que lorsque tu lis, c'est tes yeux qui retiennent les informations, qui envoient les informations au cerveau. Mais tes oreilles n'entendent rien. Mais pourtant, lorsque tu parles à haute voix, tes oreilles entendent. Donc, le cerveau reçoit des informations venant des yeux et des oreilles. Et de la bouche, parce que tu es en train de parler, tu vois. Ça fait beaucoup d'informations qui rentrent dans les cerveaux et les cerveaux vont mieux assimiler ça, en fait. Donc, ce que tu peux faire, ou même si tu veux, dans les meilleurs des cas, même, tu peux aller expliquer ce que tu viens d'apprendre à ta soeur. Même si ça va la faire chier, ça va pas l'intéresser, mais tu viens, oh, tu savais que telle chose c'est comme ça. Parce que lorsque tu fais ça, en fait, tu es en train d'organiser en fait toutes tes idées et tu t'entends parler, tu t'entends tout ça. Ça sera plus facile en fait pour toi de retenir. Moi, c'est ce que j'avais toujours fait. C'est même ce que j'ai fait l'été dernier. Parce que l'été dernier, j'avais un examen à faire et j'ai assimilé toutes mes leçons comme ça, surtout en français. C'était fou, mais en français, il y avait beaucoup de trucs bêtes, mais qu'il fallait retenir. Les 9 mots, tu sais, les mots variables, moins variables, les trucs là, la nature des mots, tout ça, c'était des trucs là trop compliqués en fait à retenir facilement, tu vois. Et puis j'avais peu de temps. Mais ce que je faisais, c'est que chaque soir dans ma chambre, en fait, j'étais devenu comme les profs. Tu sais, lorsque mon prof, il m'enseigne, mais lorsque je rentre chez moi, je deviens professeur. Je commence à enseigner à ma table, je commence à enseigner à ma chaise. Que, oh, les 9 mots de discours, c'est comme ça. Les 9 mots variables, les 4, les 5, tout, tu vois. Je commence à l'expliquer et en parlant, en fait, j'assimile mieux mes leçons. Donc là, c'était la troisième méthode. La quatrième méthode, ça va être d'étudier et de faire une pause juste après. Parce que lorsque tu étudies, tu sais, tu restes assis pendant des heures. Ce que tu vas faire, c'est que lorsque tu es assis pendant des heures, tu étudies, après, tu vas faire une pause, peut-être une pause de 5 minutes, 10 minutes, où tu marches. Parce que lorsque tu marches, ça améliore ta circulation sanguine, en fait. Et mieux le sang circule dans ton cerveau, mieux ça va assimiler les leçons. Parce que lorsque tu restes assis longtemps, ton cerveau reçoit moins de sang en fait. Et ça va commencer à diminuer ta capacité à retenir. Pourtant, lorsque tu fais des pauses en marchant, ça améliore ta circulation sanguine. Il y a même d'autres qui rajoutent que... Parce que marcher les chewing-gums aussi, ça accélère aussi les flux sanguins, ça bouge directement dans le cerveau. Donc ce que tu peux faire aussi, c'est lorsque tu marches, tu as ton chewing-gum, tu peux étudier avec un chewing-gum dans la bouche. Tu n'as pas remarqué qu'il y a d'autres gens qui aiment étudier en marchant. Ils sont là, genre, ils marchent. Napoléon, on est en train de marcher, tu vois. Parce que les cerveaux reçoivent bien
mieux les informations parce que les sons est en train de circuler sans problème en fait. Mais ceux qui se souviennent au début, j'avais dit que les meilleurs moments pour étudier c'était les matins au réveil et les soirs avant de s'endormir. Moi c'est ça la méthode qui marche le mieux pour moi parce que je fais la quatrième méthode que je vous ai dit. J'étudie et je fais une pause. Mais moi ma pause que je fais maintenant, moi c'est ma sieste. C'est une sieste en fait. C'est-à-dire que j'étudie, même lorsque j'écris mes scripts pour mes vidéos, je cherche des idées, des sujets, je cherche, j'écris des scripts, je vais vraiment jusqu'à l'échec pour les gym bros qui sont en train de regarder cette vidéo. L'échec musculaire, vous savez c'est quoi? Donc tu vas vraiment jusqu'à la fin, vraiment où t'en peux plus, tu vois. Donc j'étudie, je cherche mes scripts, je cherche des vidéos, je fouille par-ci par-là, tout. Je sens vraiment que mon cerveau a chauffé. Et puis directement je m'en vais faire une sieste. Lorsque je fais la sieste là, je dors avec l'esprit en tête que je dois trouver un titre je dois trouver des titres pour mes vidéos en fait. Je dors avec cet esprit là et pendant la nuit, mon subconscient va travailler. Ça va m'envoyer des informations en fait. Des idées, des vidéos. Le subconscient en fait, ça plie un tour dans son sac. J'ai beaucoup lu d'affaires sur le subconscient. Si vous voulez que j'en parle sur une vidéo, vous n'avez qu'à me les dire. Mais ce que je veux vous dire c'est que le subconscient enregistre tout ce qu'on voit en fait. Tout ce que tu apprends, tout ce que tu vois, tout ce que tu es plus capable de retenir, sache que ton subconscient a retenu ça en fait. Tu peux avoir lu telle chose dans un livre, mais tu n'arrives plus à te rappeler, mais c'est stocké dans ton subconscient. Ce qui fait que lorsque je vais dormir avec avec un mental, une pensée où je me dis que je dois trouver le titre d'une vidéo, je dors avec cette pensée là. Pendant la nuit, mon subconscient va travailler en fait. Il va aller puiser dans tel livre, j'avais lu telle chose. Il va me rassembler toutes ces informations là et il va me les envoyer pendant la nuit. Et c'est pendant la nuit, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent que si la nuit porte conseil, c'est parce que c'est ton subconscient qui travaille en fait, qui te rappelle en fait telles informations. Donc moi, lorsque je dors avec une idée que je dois me trouver des titres des vidéos, lorsque je dors avec ça, pendant la nuit, mon subconscient me renvoie tout ça en fait. Et ce que je viens d'apprendre juste avant de dormir. Lorsque mon subconscient me renvoie tout ça pendant ma petite sieste, et lorsque je me réveille, j'ai directement toutes ces idées là, je note ça quelque part parce que lorsque tu te réveilles avec les informations que le subconscient t'a renvoyées, si tu les notes pas, tu vas directement les oublier. Ça va retourner en fait dans le subconscient. Voilà pourquoi on dit que lorsque tu te réveilles avec une inspiration, t'es mieux de la noter directement. Donc lorsque je fais ma petite sieste, peut-être des 20-30 minutes, je me réveille, je note tout ce que j'ai appris et puis je retourne encore étudier, je retourne encore continuer d'écrire mes scripts. Pourquoi? Parce que lorsque je retourne, ça revient à ce que je vous ai dit au début de la vidéo. C'est comme les matins en fait pour moi. Je viens avec un mental neuf, je viens de me réveiller, mon cerveau neuf, il est prêt à assimiler les informations et puis je continue encore. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que moi ma méthode c'est étudier, faire une sieste, rebelote encore, tu vois, je reprends. Donc là, c'est les 4 méthodes qui vont vraiment vous aider à assimiler vos leçons. Je sais que vous qui regardez ça, vous avez peut-être la flemme d'étudier, tu te dis que je ne veux pas retenir, c'est compliqué, mais mets ça en pratique. Mettez ça en pratique, les gars, vous verrez les résultats. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Envoyez ça à vos amis qui sont aussi dans la même situation que vous, qui cherchent des façons de retenir les informations plus rapidement en fait. Et on se dit à la prochaine.